Eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour un tutoriel sur la chaîne Funny. Je suis ravi de vous retrouver. Et donc, comme vous avez pu le voir dans le titre de la description, aujourd'hui vidéo sur la Rocket Dock. Petite explication sur la Rocket Dock. Donc, c'est une application qui permet de ranger toutes les applications du bureau de façon beaucoup plus ergonomique et avec un peu plus de design que par défaut. Donc là, vous voyez à droite, tous mes jeux sont rangés par défaut et toutes ces applications. Et avec la Rocket Dog, donc ça donne ceci, qui a vraiment un aspect beaucoup plus beau. Donc je crois qu'il est par défaut sur Mac. Et aujourd'hui, je vous montre comment l'avoir sur Windows. Donc je sais qu'il marche sur Windows 7. Moi, je suis sur Windows 8. Je l'ai pris aussi parce que je trouve ça assez joli. Donc, pour l'avoir, il vous suffit d'aller dans le lien que je mettrai dans la description. Je note. Donc, sur le site rocketdog.com, dans la catégorie Download, et donc les requis. Excusez-moi. Ce qu'il faut pour pouvoir l'installer, il vous faut Windows 2000, XP ou Vista, et même 7 et 8. Et il vous faut 10 mégabits de RAM. Donc, je vous jure que tout le monde peut l'avoir. C'est vraiment pas gros et votre ordi va le supporter vraiment très très bien. Donc vous cliquez sur Download Rocket Dog juste ici et donc l'application va se télécharger. Une fois téléchargée, vous allez dans vos téléchargements, vous cliquez sur l'application et vous la lancez. Ensuite vous choisissez votre langue, donc pour ma part c'était français. Il y a une autre fenêtre qui va s'ouvrir, vous faites suivant, vous acceptez le contrat de licence qui va apparaître. Ensuite, vous inscrivez là où vous voulez qu'il soit installé. Donc pour ma part, je l'ai mis dans le disque D parce que je préfère. Vous créez ou non un icône sur le bureau et enfin vous cliquez sur installer. Et normalement, ça s'installe et après vous cliquez sur terminer. Donc si vous avez bien suivi, tout a bien fonctionné. Et il n'y a aucun problème. Donc voilà pour la phase d'installation. Maintenant, on va passer à la phase de apprendre à utiliser Rocket Dock. Donc pour glisser une icône de votre bureau, donc par exemple on va prendre mon intro et je vais la glisser dans la Rocket Dock. Non, c'est un mauvais exemple. On va prendre le jeu, je vais la glisser dans la Rocket Dock. Donc vous faites clic gauche, vous faites glisser l'application et vous l'insérez entre deux autres applications. Si vous l'insérez sur une autre application, je pense pas que ça marche. Entre deux applications. Et vous lâchez. Donc là vous voyez, l'application s'est dupliquée et est venue s'installer ici. Pour lancer une application, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer une ou deux fois, comme vous voulez, sur l'application. Voilà, donc là j'ai lancé Avast, par exemple. Ensuite, pour les paramètres de la Rocket Dog, donc vous allez entre deux applications, ou non, on va aller sur la petite languette là, et vous faites clic droit. Donc il apparaît effacé, donc pour enlever la Rocket Dog. Nouveau raccourci pour insérer un nouveau dossier, donc là vous avez fichier, dossier, des icônes vierges. Paramètres et position. Donc paramètres c'est quoi? C'est tous les paramètres de la Rocket Dock. Vous avez les paramètres généraux, donc c'est-à-dire le thème. Non, pardon, je suis pas dans le général. Voilà. Donc vous avez la langue de la Rocket Dock. Moi j'ai coché lancer la Rocket Dock au démarrage. Après vous lisez vous-même, hein, c'est pas compliqué d'utilisation. J'ai demandé un seul exemplaire de chaque programme. Donc au niveau des icônes, qualité haute, je vois pas du tout ce que ça change, donc laissez en moyen. Transparence, donc c'est juste pour la transparence de la Rocket Dog, vous voyez que voilà. Après le zoom, bon, moi je l'ai mis, donc c'est quand vous passez sur les icônes, voilà, ça zoome. Donc vous avez la taille à laquelle ça zoome. L'étirement, donc c'est pour les applications, donc tout ça on va pas toucher, j'ai pas trop envie de tout déformer. Donc la position, si vous la voulez en haut, en bas, à gauche, voilà, donc moi je vais la remettre en haut. À l'arrière-plan ou au premier plan, donc je sais pas du tout ce que c'est, je vais pas toucher non plus. Et déplacement, donc si vous pouvez plus à gauche, plus à droite, moi je vais la laisser juste ici. Comme ça gâche pas le fond d'écran que vous avez fait ou que vous avez installé. Pour le style, donc vous avez plein de styles différents. Par exemple, si moi j'avais Prototree. Donc Prototree, vous voyez, c'est des comme un tronc d'arbre. On va prendre par exemple Painting. Voilà, donc là vous voyez, c'est un petit néant autour. Enfin,
c'est pas très joli. Donc vous en avez plein et vous pouvez en télécharger. Donc là c'est pas la vidéo d'aujourd'hui pour télécharger des fonds. Donc on va retourner dans Phototree qui est juste ici, voilà. Donc la transparence, la police d'écriture que vous voulez sur les icônes, les contours et tout. Réaction, donc c'est par exemple effet d'activation, je sais pas ce que c'est. Voilà, et à propos, donc c'est tout ce qui concerne la Rocket Dock. Donc voilà pour la Rocket Dock. Si vous voulez enlever une icône de la Rocket Dock, c'est très simple. Vous faites clic gauche sur l'application, glissez sur le bureau et ça s'efface. C'est très simple. Donc voilà ce qui est de la Rocket Dock. Donc vous au début vous avez des icônes assez moches par défaut. Certaines applications ne sont pas prises en compte. Donc là par exemple WinRAR n'est pas pris en compte. Ça me met un point d'interrogation. Donc après il y a des sites où vous cherchez sur internet, il y a des sites qui proposent des icônes à mettre sur la Rocket Dock. Donc là il faudrait que je tape icône Rocket Dock de WinRAR et après je l'installe. Donc pour l'installer je vais vous montrer. Donc par exemple uTorrent. Comment on fait déjà? Propriété. Voilà, donc vous allez sur l'icône propriété. Et donc là, vous avez tous les icônes qui sont par défaut sur la Rocket Dock. Donc vous faites glisser. Et si vous faites plus, donc ça va vous rediriger normalement sur voilà, une page internet avec d'autres icônes que voilà, vous cherchez et vous installez. Donc on va quitter ça. Donc pour l'installer, si vous avez des soucis, vous m'écrivez dans les commentaires, pardon, et je vous répondrai le plus rapidement possible. Donc voilà, moi j'ai laissé l'icône par défaut parce qu'il est pris en compte et j'aime bien quand c'est naturel. Donc voilà pour ce qui est de la Rocket Dock. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez besoin de conseils ou vous n'avez pas bien compris tout simplement, vous m'écrivez dans les commentaires tout simplement. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve plus tard pour une autre prochaine vidéo ou un prochain tutoriel. Sur ce, je vous dis à plus.